Derrière une route élargie, le rapporteur public voit bien un projet immobilier dissimulé. Selon lui, l'administration a été volontairement trompée. Le projet initial consistait à élargir la route d'accès à une parcelle qui a ensuite été segmentée en lots, puis terrassée, cette fois-ci sans le feu vert de l'aménagement. Ce qui aurait nécessité à minima une notice d'impact. Il aurait fallu, dès le départ, dire clairement quel était l'objet final, quel était le projet global, l'impact qu'il y aurait en termes de paysage notamment. Ça n'a pas été fait et le commissaire de gouvernement, en tout cas, semble d'accord avec cette analyse et a donc proposé l'annulation du permis pour fraude. Mais l'avocate rappelle à nouveau que le permis portait uniquement sur la route d'accès et non sur le terrassement. Nous trouvons le terme de fraude très excessif par rapport à ce qui s'est passé. Et la SARL Manouté Lodge a simplement déposé une demande d'élargissement d'une route sans savoir ce qu'elle ferait éventuellement du terrain. La SARL Manouté Lodge n'avait pas de raison de considérer qu'elle allait s'occuper de tout le monde tout le temps et de prévoir d'avance ce que ces gens feraient. Donc c'est absolument pas une fraude. Quant aux 8 à 9 000 m3 de volume de remblai déplacé qu'on reproche à son client, elle considère qu'il ne s'appuie sur aucune preuve tangible. Il y a quelqu'un qui a un papier sur ces choses-là ou pas? Parce que le tribunal administratif, lui, doit statuer sur des documents précis. D'autre part, encore une fois, l'étude d'impact, on leur a dit vous avez fraudé pour ne pas faire d'étude d'impact, c'est eux qui sont volontaires pour la faire contre l'avis des géomètres et des professionnels sur ces questions-là. Donc ça veut bien dire qu'il y a un problème d'interprétation parce que même la DCA a considéré qu'il n'y avait pas besoin d'étude d'impact. Le tribunal devra trancher le 30 septembre.